On a commencé le show, peut-être 20 secondes après le show, t'as entendu « Ah !» Et en fait, j'ai eu une crampe sur scène. J'étais mal. Donc du coup, j'étais obligé de ramper derrière comme si j'étais en mode guerrier. Je suis arrivé derrière et puis il y a des personnes qui sont arrivées derrière. Ils commençaient à prendre ma jambe. Vas-y, bois de l'eau, bois de l'eau. Ah. Et ça, je me rappellerai toute ma vie. C'était un truc de fou. Alors, qui est Xavier? Très simple, Xavier, c'est un jeune de quartier qui vient de Marseille, originaire de la Guadeloupe. J'ai passé 15 ans après vraiment 15 belles années. J'ai découvert le hip-hop à travers une émission qui s'appelle MTV Yo, donc avec un clip assez connu qui s'appelle Rouha, d'un artiste assez connu qui s'appelle Busta Rhymes, que j'ai surkiffé. Mais je suis rentré dans le mouvement hip-hop, pas forcément par la musique dans un premier temps, je suis rentré par la danse dans un premier temps et le beatbox. J'ai commencé à kiffer ça, j'ai regardé 2-3 clips, les Miss Elliott, les trucs, ça m'a mis dedans, j'ai commencé à danser. Et à côté, un jour, je regardais une émission, je ne sais plus c'est laquelle, et j'ai vu un gars qui commençait à faire des bruits avec la bouche. C'est quoi ce délire? Du beatbox, c'est quoi ce truc? Et en 6e, collège, j'ai commencé à faire mon propre beatbox à ma manière. Bon, ça payait pas de mine, mais tous les gars du collège, ils étaient à fond, ils venaient autour. Ouais, vas-y, envoie, ouais. Et puis j'étais là. Voilà, ça ressemblait à ça, mes premiers beatbox. Et c'est comme ça que je suis rentré un peu dans le mouvement. Et après, avec mon cousin Hilaire, un peu plus âgé que moi, il a un an de plus, à qui je fais un gros big up, on a formé un groupe de danse plus tard qui s'est appelé Red Squall. Avec ce groupe-là, ce collectif-là, on a fait des concours, des tremplins, et j'ai créé, plus tard, j'ai rencontré Pac Jean, avec qui on a fait un binôme de danse. Donc oui, nous étions danseurs, et on a participé au Juste Debout à l'époque. Juste Debout Marseille, on en a remporté un à Marseille. Et après, on est arrivé finaliste en 2010 aussi à Marseille. Et puis après, on a raccroché. On a raccroché la danse parce qu'on s'est lancé plus dans la musique, ça nous parlait encore plus. Entre-temps, j'ai rencontré les acolytes de la méthode avec qui on a formé un groupe de dingue, franchement de dingue. En termes de showman sur Marseille, on était à l'époque comparé un peu au Science Crew. On a fait plus de 15 ans ensemble et disons qu'on a eu une petite pause avec la méthode et pendant cette pause est né le projet The Crush. On a fait du son pendant 6 mois sans relâche. On l'a laissé reposer, on a continué la méthode et puis à un moment donné, les priorités font qu'on a pris des chemins un peu différents tout en gardant contact. Et on est revenu, on s'est écouté le projet, on s'est dit mais franchement le projet est lourd, ce serait con de ne pas le partager. Et c'est de là que l'aventure The Crush a commencé. Pour ce que je pense de la musique aujourd'hui, de l'évolution de la musique, effectivement, je fais partie de cette génération, ce que j'appelle entre-deux. C'est-à-dire que, on va dire que les classiques, IAM, FF, Psychiatre de la Rime, nous on était juste après. Et est arrivé aussi juste derrière Jul, tout SCH, tous les artistes qu'on connaît aujourd'hui qui représentent Marseille. Anecdote, nous sommes nés sur scène, nous sommes nés des lives. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus tard, on a commencé à enregistrer en studio. On ne savait pas c'était quoi enregistrer en studio en fait. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes, ils sont très studio. Mais sur scène, il n'y a pas cet apprentissage-là. Nous, on fait partie de cette époque où sur scène, si tu étais pourri, eh ben, on t'envoyait des bananes, on t'envoyait des pierres, on t'envoyait des godasses, tu vois ce que je veux dire? Après, si je dois parler d'évolution vraiment de la musique aujourd'hui, je trouve que la musique, le hip-hop en tout cas aujourd'hui, le rap, est devenu la musique majeure. Il y a eu aussi l'arrivée des nouvelles technologies avec l'autotune, avec beaucoup d'effets, beaucoup... Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Ce qui me dérange en fait dans l'autotune, la seule chose qui me dérange, c'est que ça dénature les voix. Et qu'au bout d'un moment, on n'a pas l'impression d'entendre, comment dire ça, d'avoir une vraie personnalité. C'est ça qui me dérange. J'ai l'impression que ça met tout le monde dans le même son. Alors que je trouve intéressant que quand on entend une voix, eh ben on dit « hop, c'est lui ». Parce que c'est son grain de voix. Et on oublie souvent que les premiers autotunes, entre guillemets, c'était de la Tollbox à l'époque, donc ça existait depuis un bon moment. Et la première personne pour moi qui a vraiment bien exploité ce côté-là, elle s'appelle T-Pain. Voilà, pour moi, c'est l'un des Américains qui l'a
vraiment exploité et qui en a fait quelque chose, une plus-value. Voilà. Après, trop d'autotune, tu l'autotunes. Alors comment j'ai vécu l'événement Noailles? Tragique, incompréhensible, inadmissible. Perdre 9 personnes à cause de la négligence soit de la mairie, soit des marchands de sommeil. Et après nous endormir quand on fait des manifestations, ou endormir les personnes qui sont expulsées derrière et qui n'ont pas la possibilité de vraiment se retrouver, d'avoir un vrai chez-soi, d'être vraiment pris en charge. Je trouve ça inadmissible dans une ville comme Marseille, l'une des plus grandes villes de France. Ce n'est pas normal. Les projets The Crush et mes projets. Il faut savoir que la méthode, donc on a sorti un album qui s'appelle Adrénaline, qui est toujours en vente si vous voulez aller le voir. Il y a encore des clips avec qui, comme je vous ai dit, on a fait une petite pause parce que justement, il y a ce projet The Crush qu'on est en train de travailler. Donc The Crush aujourd'hui, ça représente concrètement plus de 40 titres qu'on n'a pas encore sortis. On en a sorti très peu, on en a sorti un. Donc on a commencé par un concept qui s'appelle Sauvage Tour, où on a donné des rendez-vous, où on faisait des petits showcases pendant l'été de 15-20 minutes, avec des petites devinettes sur Facebook. Donc ça c'est le premier projet. Le projet c'est de sortir un album avec The Crush et surtout faire beaucoup de lives, des lives à l'extérieur et je dirais même dans le monde entier. C'est un peu le leitmotiv. À côté de ça, je prépare une mixtape avec DJ Gel qui va retracer un petit peu tout mon parcours en tant que caméléon. J'ai aujourd'hui comme projet Block Party Sound System. Donc Block Party Sound System, ce sont des soirées. Donc là, je suis en qualité d'ambianceur, de maître de cérémonie au sens propre, où on revient un peu sur le système Block Party DJ, MC. Donc DJ Gel, Funky Family, à qui je fais un gros big up. Alors, mes 3 meilleurs rappeurs au niveau monde pour caméléon. Honnêtement, impossible. Je veux dire, par exemple, je te dirais Busta, parce que Busta, c'est le premier que j'ai découvert. Mais Busta, je kiffe son énergie, je kiffe son flow, je kiffe sa vibe. Mais je te dirais autant Common, parce que Common, j'aime aussi son écriture, sa façon de poser, sa zen attitude. Comme je te dirais autant Luciano, parce que Luciano, j'aime aussi sa manière d'écrire, sa folie. Et je ne peux pas vraiment te dire, il y en a 3 qui sortent du lot. Alors, au niveau français, si je dois en sortir 3 là de suite, boum, que ça sort, je te dirais, j'aime beaucoup Medjin, j'aime beaucoup Kerry James, et je te dirais en dernier, qui me sort ouais, AKH, Louch, forcément. Les 3 rêves, mes 3 rêves les plus fous. Premier, faire le tour du monde avec la musique. Une tournée mondiale. Ça, ce serait un de mes rêves. Laisse tomber. Alors, faire le tour du monde, donc un deuxième tour du monde, mais chez l'habitant. C'est-à-dire vraiment vivre la culture et vraiment échanger avec l'habitant de chaque pays où je vais. Vraiment, ça, c'est un truc qui me plairait grave. Donc ça, ce serait le deuxième rêve. Et le troisième rêve, ce serait quoi? D'être heureux, tout simplement. D'être heureux et de voir tous les gens que j'apprécie, et même ceux que j'apprécie pas heureux. Boom, boom, boom.